Donc bonjour à toutes et à tous à ce deuxième webinaire de la bêta test Infiltrea mobile. Donc c'est un webinaire où nous allons présenter à la fois enfin je vais présenter le fonctionnement de l'application mobile pour les bêta testeurs qui nous rejoignent en cette phase 2, parce on est en train de lancer la phase 2 de la bêta test où on élargit, parce que la phase 1 s'est bien passée, donc on élargit à davantage de bêta testeurs. Et vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, bêta-testeurs de la première phase. Et l'idée, c'est de vous montrer les nouveautés de la version numéro 2, la version 2 qui va vous être activée en tout début de semaine prochaine. Et bah, déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos contributions, vos retours qui ont été très précieux, qui nous ont aidés justement à orienter les développements pour cette version 2 et pour les suivantes. Donc merci à vous, ceux de la première phase et puis ceux de la seconde phase qui nous rejoignent. Donc je voulais déjà vous dire ça. Et puis l'idée c'est que là je vous fasse une présentation. Ensuite, et à la fin, je vous parlerai des prochaines évolutions à venir, parce que cette version 2 ne sera pas la dernière. On a d'autres éléments que vous nous avez remontés et qu'on n'a pas encore eu le temps d'intégrer dans la version 2, mais on continue à y travailler pour les versions suivantes. Donc, je vais commencer maintenant à vous présenter en vous partageant mon écran. Donc, voilà. Alors déjà, je voulais pour les nouveaux qui rejoignent la phase 2 de la bêta test, vous allez recevoir par mail l'ensemble des instructions pour installer l'application et pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez dans les documents qui vous seront envoyés, il y aura les guides d'installation. Donc je vous en dis quelques mots rapidement. Pour l'installation sous Android, vous allez avoir un lien sur lequel cliquer depuis votre téléphone, et ce lien en fait va vous permettre d'accéder à l'application et vous n'avez qu'à suivre en fait ce qui va apparaître normalement pour réussir à l'installer. Et sur iOS, il y a une petite étape différente. Sur iOS, donc Apple, vous devrez, là aussi vous aurez un lien, mais vous devrez installer une application qui s'appelle TestFlight. C'est un outil intermédiaire qui vous permet d'accéder à des applications en bêta test. Et donc, il y aura cette étape en plus. Vous devrez télécharger d'abord TestFlight, et à partir de TestFlight, vous aurez l'accès en fait à l'application en bêta Infiltrea. Voilà, je vous en dis quelques mots, mais vous aurez les documents qui vous détailleront tout ça. J'en viens au fonctionnement de l'application. Si j'arrive à accéder à ma barre, parce que j'ai ma barre webinaire qui s'est mise devant. Voilà. Donc, je vais vous montrer la version, donc c'est 5.2.6 d'Infiltrea. Donc, elle aussi, cette mise à jour vous sera proposée en début de semaine prochaine, en même temps que l'activation de l'application pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, l'application mobile, pour rappel, hein, ça s'applique au contrôle ventilation RE2020. Donc, je vais créer un projet de ce type-là, un collectif par exemple. Alors tout de suite, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà la version 1, vous allez voir les changements. Les changements, déjà, ils se situent au niveau de la section options, où vous avez deux nouvelles possibilités. La première, c'est d'appliquer automatiquement les références de l'avis technique sélectionnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où vous avez précisé le type de système, la marque du système et le type de logement, eh bien, plutôt que de devoir aller ensuite dans la pré-inspection et dans les vérifications fonctionnelles, valider les références de bouche et les plages de fonctionnement qui vous sont proposées par Infiltrea, en cochant cette case, en fait, ça va se mettre automatiquement. C'est-à-dire que tous les champs BE3, BE4, BE5, BE7, BE8, BE9, si je ne me trompe pas, par exemple pour les bouches d'extraction, mais c'est valable aussi pour les autres, tous ces champs-là seront complètement remplis avec les éléments de la vie technique. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas derrière les modifier si effectivement, si dans les documents que vous avez ou sur le terrain, vous voyez des choses différentes, bien sûr, il vous faudra le modifier. Mais au moins, vous partez avec cette base-là directement enregistrée pour vous faire gagner du temps. Et puis que vous puissiez aussi voir directement sur l'application mobile les références que vous êtes censé avoir. Donc, j'applique les références. L'étape suivante,
qui n'est pas encore intégré à cette version, mais on va y travailler par la suite. L'étape suivante, ça sera que vous puissiez sélectionner entre plusieurs avis techniques, parce qu'on a des nouveaux avis techniques qui ont été publiés. Donc, vous puissiez sélectionner entre plusieurs avis techniques pour la marque que vous avez sélectionnée. Donc ça va s'ajouter par la suite. La deuxième option, c'est une refonte qu'on a réalisée de la vue de saisie. Là, je parle de la vue dans l'application, enfin pardon, dans l'infiltré A, pas dans l'application mobile. On a revu ça un peu comme la vue de synthèse qu'on avait déjà intégrée, mais on l'a repensée. Donc vous pouvez, par défaut, elle n'est pas activée pour l'instant, mais en cochant la case, ici, vous avez accès à cette nouvelle vue. Et si vous voulez ne pas avoir recoché la case à chaque projet, vous avez dans la configuration du logiciel en haut à droite, vous avez la possibilité d'activer définitivement ces deux options nouvelles que je viens de vous montrer dans la section options. Donc je continue, je décris mon système. Système Y B. On va dire qu'il y a deux systèmes de ventilation sur notre collectif. Il y a deux caissons qui sont tous les deux Y B. Et on va dire, par exemple, que c'est de la marque Aldes. Donc là, vous voyez, auparavant, il fallait aller dans la section G1, sélectionner la marque. Donc là, on a fait en sorte de mettre la sélection de la marque dans le tableau directement système de ventilation, la colonne fabricant, et ça remplit automatiquement le G1 en fonction de ce que vous sélectionnez ici. Donc là, je sélectionne Aldes, ça c'est bon. Je vais sur mon bâtiment. Je vais créer des logements, par exemple 4 logements. Je vais associer mes logements à mes caissons. Voilà. À partir de là, comme je vous l'ai dit, contrairement à avant où vous deviez ensuite aller dans la pré-inspection, préciser les références, etc., ben là, en fait, tout s'est déjà rempli automatiquement. Je vais vous montrer ça rapidement dans la nouvelle vue que je vous détaillerai tout à l'heure. Mais là, si je me mets en pré-inspection, vous pouvez voir déjà qu'on a bien la marque et référence de la bouche, par exemple sur la cuisine, et les plages de fonctionnement pression et débit, et ceci dans toutes les pièces. Donc à la fois en pré-inspection et également sur la partie vérification de mesure, c'est déjà pré-rempli également pour que vous puissiez les avoir dans les sections terrain. J'y reviendrai après. Ah, détail que je peux vous donner tout de suite, c'est que on a mis une petite icône ici pour bien informer quand un élément vient d'un automatisme. C'est pas vous qui l'avez saisi, on a mis une petite indication. Ça peut vous permettre de distinguer les données que vous avez rentrées à la main et celles qui vous ont été mises automatiquement. Donc, c'est fini pour la préparation du projet. Je l'envoie. Je vais lui donner un petit nom peut-être plus caractéristique. Nouveau projet, je vais l'appeler webinaire bêta phase 2. Voilà, ça on reconnaîtra mieux sur l'application mobile. Et maintenant, je vais l'envoyer en ligne. Un petit changement sur la liste des projets. Vous voyez l'icône envoyée en ligne. On a ajouté la petite icône smartphone à l'intérieur du bouton là où il y a le petit nuage. On a ajouté le smartphone sur les projets compatibles avec l'application mobile. Donc ça peut vous permettre en un coup d'œil de vous rendre compte si votre projet est bien géré actuellement par l'application mobile. Vous voyez, par opposition à un projet enveloppe pour l'instant qui n'est pas gérable à l'application mobile, donc là il n'y a pas l'icône téléphone, et aussi un projet aéro mais qui est de type mesure de perméabilité à l'air de réseau 8721. Bah là c'est pareil, on n'a pas le petit téléphone, donc ça vous permet vraiment de pas vous tromper et de dire voilà, ça c'est bien un projet que je peux retrouver sur mon téléphone. Donc je l'envoie en ligne. Hop, c'est parti, c'est passé en vert. Donc mon projet maintenant est en ligne. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais passer la main, au lieu de vous partager mon écran d'ordinateur, je vais passer la main à mon téléphone portable. Donc je nomme animateur mon autre compte. Voilà, je partage mon écran, une application spécifique. Alors, je vous partage directement l'application Infiltrea. Voilà, donc normalement vous devez la voir. J'ai passé l'étape identification. Pour les nouveaux bêta-testeurs, vous aurez d'abord, en lançant l'application, un écran d'identification où vous devez mettre votre login et mot de passe. Donc, c'est les mêmes identifiants que pour Infiltrea. Et une fois que vous l'aurez fait, vous aurez accès à un petit tutoriel aussi que vous pourrez retrouver après pour vous indiquer un petit peu le fonctionnement de l'application. Et puis, après, vous accédez à cet écran qui est la liste des projets. La liste des projets est disponible qui ont été envoyés en ligne. Donc là, je recharge cette liste.
hop, en faisant un geste vers le bas. Et là, vous voyez que le nouveau projet que j'ai envoyé en ligne est apparu. Il est bien, il apparaît comme nouveau avec le nom que je lui ai donné. Et vous avez aussi, je précise, un champ de recherche si vous voulez retrouver un projet plus ancien que vous ne voyez pas, par exemple. Donc, je rentre dans le projet qui vient d'être envoyé. Et donc là, on retrouve, bon, j'ai pas rempli toutes les données administratives, mais on voit un résumé de la référence du projet et de l'adresse du projet. Et puis, surtout, on voit les systèmes de ventilation qui composent le projet avec les quelques informations résumées et les différents points à contrôler sur le terrain. Première étape, prendre une photo du bâtiment. Comme vous voyez, maintenant, à chaque fois, on a deux options, ce qui n'était pas le cas dans la version 1. C'est prendre la photo directement avec le téléphone ou importer une photo depuis la galerie. Donc là, je vais prendre une photo, par exemple, de mon cadre. Hop, ça s'est mis du coup comme photo d'accueil du projet. Maintenant, je rentre dans mon système de ventilation 1. Donc, dans mon système de ventilation 1, on retrouve les différentes catégories de points de contrôle à réaliser, général, réseau, caisson, logement 1 et logement 2, puisque là, on avait deux logements attachés au premier système. Là, si je vais, par exemple, dans réseau, eh bien, on retrouve chaque point avec la possibilité de les valider ou non. Et puis, quand je déplie, j'ai accès à un commentaire et à une prise de photo. Donc, si je vais, par exemple, dans caisson, voilà, je vais dire celui-là, c'est OK. Le suivant, c'est pas OK. Je mets un petit commentaire et une prise de photo. Euh, donc voilà, je peux reprendre, vous voyez, dans ma galerie, la dernière photo réalisée, ou alors j'active l'outil de prise de photo, je prends le mur derrière moi. Donc après, vous avez un outil de zoom intégré à la prise de photo. Euh, et vous pouvez aussi, ce qui n'était pas le cas avant, vous pouvez prendre plusieurs photos d'affilée. Jusqu'à 5. Quand vous en prenez 5, ça revient au niveau de l'application, vous devez le relancer pour en prendre plus, mais vous pouvez déjà en prendre plusieurs, valider. Et donc là, ça m'a mis toutes les photos au niveau de mon point de vérification C16. Là, vous voyez, même quand je replie, on a une petite indication qui indique le nombre de photos prises, 5 photos. Et en haut de l'écran, ici, vous avez, en haut à droite, vous avez deux possibilités. Vous pouvez afficher les points non obligatoires. Là, par défaut, ils n'étaient pas affichés. Vous pouvez les afficher ou les masquer avec cette option-là. Et vous avez aussi une option pour valider tous les points obligatoires qui sont à l'écran, donc sur la section où vous êtes. Donc voilà, ça a validé tous mes points obligatoires que je n'avais pas renseignés. Donc si tout est OK, ça vous fait gagner du temps à la saisie. Je reviens en arrière. Et là, vous voyez, quand on est sur la vision globale du système, on a des petites indications de là où on en est sur chaque section, entre les points obligatoires, les points non obligatoires ou les mesures. Et vous voyez que sur le caisson, là, les points obligatoires, ils sont tous faits. Par contre, comme on avait une non-conformité, on voit que la couleur de fond est légèrement rouge pour indiquer qu'on a une non-conformité. Sinon, ça serait en vert, donc ça vous donne une vision un peu globale. Je vais rentrer maintenant dans un logement. Dans le logement, là, vous avez ensuite un certain nombre de sous-onglets qui vous permettent de naviguer entre les points de contrôle liés au transit. Euh, voilà, donc là, il y en a deux à réaliser avec un outil de suivi hein, en tête de la section. Pareil pour la cuisine, vous voyez, là, j'ai déjà récupéré les références et les plages de fonctionnement. On n'a pas eu à les sélectionner ni à les saisir, c'est grâce à l'automatisme que j'ai sélectionné. Et là, je peux tout de suite consulter les références que je suis censé avoir sur le terrain. Et puis, je peux valider, j'ai un bouton ici pour valider les points obligatoires de la pièce en question. Vous avez deux niveaux de boutons, hein. C'est-à-dire que là en haut, vous avez un moyen de valider tous les points du logement. Et quand vous êtes dans une pièce, il y a un nouveau bouton qui vous permet de valider les points uniquement de la pièce. Et ça, pareil pour toutes les pièces. Tout peut être vérifié comme ça. Donc voilà, imaginons que j'ai tout contrôlé. En bas à droite de l'écran, vous avez un bouton, un bouton orange avec le nuage qui vous permet d'envoyer le projet en ligne avec toutes les photos. Donc là, il y a l'envoi des photos. Donc ça vous permet au passage hein,
Ce système-là d'envoi via le bouton en bas de l'écran vous permet d'utiliser l'application évidemment sans connexion Internet. Vous avez tout qui est enregistré localement dans l'application et une fois que vous retrouvez une connexion Internet, vous pouvez aller envoyer vos données via le bouton que je vous ai montré. Voilà, je reviens sur l'écran principal de la liste des projets. Un autre élément que je ne vous ai pas encore montré, c'est une petite chose, c'est que vous pouvez modifier dans les paramètres les autorisations. C'est-à-dire que la première fois que vous voulez prendre une photo avec l'application, il vous demande l'autorisation de le faire. Et si vous voulez changer l'autorisation, si par exemple vous êtes raté et vous avez dit non, je ne veux pas autoriser, eh bien il faut que vous retourniez dans les paramètres ici pour modifier les autorisations et autoriser l'application à prendre des photos. Bon, ça, c'est un petit détail, mais ce n'était pas possible auparavant. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Ça, je voulais montrer. Ça aussi. Non, mais c'est bon, je peux renvoyer mon... Donc, mon projet a été renvoyé en ligne. Je vais sortir de... Attendez. Il faut que je retourne sur mon application Zoom. J'arrête le partage et je rends l'animation à mon PC. Voilà, ça c'est fait. Normalement, vous revenez avec ma vidéo de PC. Je vais repartager mon écran. Donc là, retour dans Infiltrea. J'ouvre mon projet réalisé avec l'application Wheel. Là, vous voyez, en ouvrant le projet, Infiltrea me dit, votre projet n'est pas à jour, souhaitez-vous télécharger sa dernière version? Donc, je dis oui. Et donc, en faisant ça, vous allez voir que le projet a récupéré les différents éléments qu'on a pris avec l'application mobile. Donc là, si je vais dans Système de ventilation 1, je vais mettre en plein écran. Alors, on a rempli un point sur les réseaux. On avait rempli les éléments de caisson obligatoires. Ouais, je me mets en vérification fonctionnelle. Là, vous voyez les différents points qu'on a enregistrés qui peuvent être déployés. Là, vous voyez le C16 sur lequel on avait pris des photos. Je retrouve bien les différentes photos que j'ai prises derrière moi. Le commentaire, hop, avec le commentaire qui apparaît même quand quand c'est replié. Vous voyez en un coup d'œil s'il y a des photos et s'il y a un commentaire qui a été déposé. Et aussi le statut que vous pouvez aussi, sur lequel vous avez aussi la main, évidemment. Hein. Ce qui vient de l'application mobile, vous avez toujours la main dans l'application desktop pour faire des modifications, évidemment. Ça m'amène à vous faire cette présentation de la nouvelle vue, donc la vue que vous pouvez activer à la place de celle existante. Donc l'idée, c'était que ça soit une vue vraiment très synthétique, où vous pouvez avoir accès à tout facilement. Donc, vous voyez, en haut de l'écran, vous pouvez rechercher un point particulier, vous pouvez afficher les éléments de la préinspection, des vérifications fonctionnelles ou des mesures. Vous pouvez filtrer les points obligatoires, non obligatoires ou les deux. Donc par défaut, les deux sont affichés. Vous avez accès à davantage de filtres, par exemple, pour afficher les points non conformes. Vous voyez, là, on a mis deux points non conformes. Donc là, en cochant ici, je ne vois que ces points non conformes. Donc on retrouve aussi les autres filtres qu'on a là-haut et ça peut se combiner du coup avec les statuts. Vous avez une action globale, enfin deux actions globales même, qui vous permettent de valider aussi à ce niveau-là, un peu comme dans l'application mobile. Vous avez l'action de valider tous les points obligatoires qui n'ont pas de statut. Ça veut dire que ça ne va pas mettre en valider les points non conformes, hein, seulement ceux qui n'ont pas été remplis. Vous pouvez aussi importer un dossier de photos. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'il y avait déjà dans la version précédente. Et vous avez en plus pour chaque section des actions possibles. Par exemple, la réseau, vous pouvez valider tous les points obligatoire de la catégorie réseau. Sur les logements, bah, comme pour l'application mobile, l'idée de toute façon de cette vue, c'est de faire aussi un bon parallèle entre le fonctionnement de l'application mobile et celui d'Infiltrea. Donc on retrouve des sous-onglets avec chacune des pièces. Voilà, donc là on voit par exemple que tous les BE, les points BE avaient été validés dans l'application mobile, donc on les retrouve ici. Je ne l'avais pas fait pour le séjour, donc là c'est pas le cas. Et donc ça, c'est bien été récupéré de l'application mobile. Vous avez aussi une possibilité, on a fait que le logement 1,
vous avez une nouvelle fonctionnalité aussi dans cette vue qui est de pouvoir recopier les points de contrôle d'un autre logement. Donc, si vous avez contrôlé le logement 1, le logement 2 et que vous vous rendez compte qu'il y a exactement les mêmes conformes, enfin que les deux sont complètement conformes, ou alors vous avez des points communs, bah, vous pouvez recopier depuis le premier logement, par exemple, les différents éléments. Ça ne copie pas les photos, par contre, hein, parce que forcément, les photos du logement 1 ne sont pas celles du logement 2, mais ça copie les points de conformité et les commentaires que vous avez pu mettre. Et c'est aussi par ce biais-là que vous pourrez accéder au petit tableau d'avis technique. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est quand on est sur la partie mesure. Ah, j'ai complètement oublié de noter des points de mesure dans l'application mobile. Je suis en train de m'en rendre compte. J'ai oublié de vous montrer ça. Mais dans l'application mobile, vous avez bien une section mesure dans laquelle saisir vos mesures de pression directement dans l'application mobile pour les récupérer ici. Une des évolutions qu'on a prévues pour une des prochaines versions, c'est de pouvoir ajouter la conformité des mesures dans l'application mobile, parce qu'actuellement, on a la conformité que sur qui apparaît que sur l'application Infiltrea Desktop. Et on envisage, comme ça fait partie de ce qui nous a été remonté, de le faire apparaître aussi sur l'application mobile. Vous avez, si vous êtes dans la partie mesure, comme je suis ici, vous avez aussi accès aux sections méthode et matériel qui vous permettent d'apporter des précisions sur les méthodes de mesure aux bouches, comme dans les vues que vous avez actuellement dans les sections, et qui là sont accessibles de cette façon-là sous forme d'onglet. Une autre précision aussi sur les automatismes, c'est que si vous êtes en pré-inspection et que vous allez modifier, par exemple, là, sur le logement 1, je vais modifier une référence de bouche. Eh bien, quand vous validez, Infiltrea vous demande si vous souhaitez reporter cette modification dans la partie vérification fonctionnelle. Puisque vous voyez, on a le BE7 et BE9 qui sont, avec l'automatisme qu'on a activé, qui sont remplis automatiquement avec la même chose que la préinspection. Mais là, comme ça avait déjà été rempli et que vous faites un changement, quand vous faites un changement, on n'écrase pas automatiquement les éléments déjà remplis. On vous demande une confirmation pour que vous ayez la main dessus et que vous puissiez déterminer si effectivement c'est ça que vous voulez faire ou pas, ou si finalement il y avait que l'endroit où vous avez modifié qui devait être modifié et pas les champs qui leur sont liés, qui lui sont liés. Que je vais mettre conserver par exemple. Voilà pour cette nouvelle vue, donc qui permet d'avoir vraiment de maîtriser l'ensemble des éléments. Vous avez aussi la conclusion de la préinspection qui apparaît tout au bout des onglets quand vous êtes dans la partie préinspection. Donc on est très preneur de vos retours hein, aussi sur cette vue, parce qu'on parle de bêta mobile depuis tout à l'heure, mais en fait les évolutions qu'on a intégrées dans la Filtrea sur cette version-là, on est preneur aussi de vos retours. Si vous voulez utiliser un petit peu cette nouvelle vue et nous dire si ça vous fait gagner du temps par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, nous dire les changements éventuels que vous verriez pour la rendre encore plus efficace. Donc n'hésitez pas, on est preneur de ça. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Non, je crois que j'ai fait le tour. Ce que je peux aussi je peux aussi vous parler de ce qui va arriver dans les prochaines versions, au-delà de cette version 2. Ce sont les smart texts, hein. Beaucoup d'entre vous, bêta-testeurs de la phase 1, vous avez remonté le besoin d'avoir les smart texts aussi sur l'application mobile comme on les a dans Infiltrea, ce qui est tout à fait logique. Donc ça, c'est le chantier sur lequel on a commencé à travailler pour une prochaine version. Aussi la possibilité d'indiquer les mesures de WC qui ne sont pas réalisées, puisque dans Infiltrea, vous avez, je vais peut-être vous montrer ici sur les mesures. Euh, sur Infiltrea, vous avez la possibilité d'indiquer si des mesures en débit de base, en débit réduit, ne sont pas réalisées. Voilà, donc là, ça fait une modification. Hop. Donc vous avez la possibilité de réduire le nombre de mesures à réaliser au niveau de l'application, enfin du logiciel Infiltrea,
mais pour l'instant, pas sur l'application mobile. Elles vous sont toutes proposées, ce qui ne vous empêche pas de ne pas remplir celles que vous n'avez pas à faire et de venir affiner ensuite dans Infiltrea. Mais l'idée, ce sera de pouvoir le faire dans l'application. Et un autre élément qu'on a... Alors la conformité des mesures au bout, j'en ai parlé. Et un autre élément qu'on nous a demandé, on va aussi étudier la question, si c'est un petit peu plus... ça pose d'autres questions, c'est de pouvoir directement créer un projet dans l'application mobile sans avoir à la préparer dans Infiltrea. Donc on va y réfléchir aussi à ça, voir si on peut vous trouver une solution. C'est pas forcément une des premières choses qu'on va faire, parce que ça pose un certain nombre de questions techniques. Mais je vous partage un petit peu. Alors, je vous partage pas l'intégralité des suggestions qui nous ont été faites lors de la phase 1, parce qu'il voilà, il y en a un certain nombre. Mais là, je vous partage, on va dire, peut-être pas les plus importantes, mais en tout cas celles enfin, si celles qu'on a jugées un peu prioritaires pour les prochaines versions. Il y a d'autres évolutions. Déjà, il y a un certain nombre d'évolutions qu'on a intégrées dans cette version. Il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Et puis, il y a peut-être d'autres idées qui vont arriver avec les nouveaux bêta-testeurs sur cette phase 2 et sur les nouveautés qu'on a intégrées. Donc, on continuera à prendre en compte vos retours et à faire évoluer l'application en conséquence. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas soit à la poser dans le chat ou dans les questions-réponses, ou à éventuellement lever la main pour que je vous donne la parole. Je vois que Monsieur Pépion, vous avez posé une question. Si on duplique une version actuelle, est-ce que c'est possible ou devons-nous refaire un nouveau projet? Alors, vous avez les évolutions s'appliquent aux projets existants pour la plupart. Donc, si vous avez déjà créé un projet, vous devriez pouvoir bénéficier des nouveautés de cette version. Si c'est bien ça votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Patrick, je vais activer ton micro. Oui, allô, tu m'entends? Oui, Patrick, c'est bon. Oui, c'était pour savoir s'il y avait quelque chose de prévu par rapport à l'échantillonnage de quand on choisit un caisson, si on peut arriver à échantillonner par rapport au plan qui serait éventuellement mis, ou est-ce qu'il faut le saisir à la main comme on le fait actuellement? Alors sur les parties échantillonnage, pour l'instant, c'est plutôt on est plutôt là dans la partie préparatif en amont de l'application mobile, où Mhm. l'application mobile, c'est plutôt l'idée, on est sur le terrain et on fait les contrôles à partir de la préparation. Et donc on a bien dans l'idée de développer ces fonctionnalités d'échantillonnage. Par contre, effectivement, c'est pas tout de suite et c'est pas dans le cadre des versions à venir de l'application mobile pour l'instant. Mhm. Ouais, ouais, ok. Alors, il y a une question aussi par écrit à côté. Est-ce que ce serait possible de télécharger une photo depuis le logiciel Infiltrea si elle était prise depuis l'application? Alors, les photos arrivent bien dans l'application Infiltrea, comme je vous ai montré. Et si la question ensuite, c'est de pouvoir récupérer le fichier de la photo dans le logiciel, là, non, c'est pas, on n'a pas pour l'instant cette fonctionnalité-là. Vous l'avez dans votre galerie de téléphone, donc vous pouvez le récupérer en dehors de l'application mobile dans la galerie de votre téléphone à ce niveau-là, mais actuellement pas dans l'application, pas dans le logiciel Infiltrea. Ouais, t'as sorti mon truc. Alors, il y a une autre question. Établir une fiche ou une synthèse de visite depuis l'application en PDF. Euh, Ah oui, si je comprends bien, c'est pouvoir sortir depuis l'application une sorte de mini-rapport des éléments contrôlés, peut-être des non-conformités, quelque chose comme ça. Alors déjà, on a travaillé sur un rapport de non-conformité plus léger que le rapport complet. Ça, c'est une évolution, donc un modèle de rapport qu'on va intégrer dans l'application installée, application classique Infiltrea. Pour l'instant, on n'a pas de génération de rapport au niveau de l'application mobile. Donc, à voir si ça pourrait être et je ne crois pas que ça nous avait été pour l'instant remonté par les premiers bêta-testeurs comme suggestion. Donc, à voir si effectivement il y a ce besoin d'éditer quelque chose au niveau du téléphone, ce qu'on pourrait faire.
Mais dans un premier temps, vraiment la philosophie de l'application mobile, dans un premier temps, c'est de simplifier, de rendre plus rapide la réalisation des contrôles terrain. Et donc après, c'est avec le temps qu'on va certainement étoffer ça avec des fonctionnalités un peu plus larges. On va peut-être élargir ces fonctionnalités au fil du temps. Mais vraiment, le premier périmètre sur lequel on voulait se concentrer sur ces premières versions, c'est le, la, accélérer la prise des photos et les points de conformité terrain. Je vois que Monsieur Florent Tivol, bon, j'active le son. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ok. on vous entend. Ben nous, c'était une petite amélioration là qu'on avait fait remonter. Du coup, je voulais savoir si vous aviez pu avancer dessus. C'était le fait qu'on ne pouvait pas synchroniser depuis l'application mobile un projet qui avait été fait par une autre personne. Oui, 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 on a Oui, conscience de ce sujet-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais pu parce qu'effectivement, ça fait partie des points on a prévu de creuser pour les prochaines versions. Parce que actuellement, on ne peut accéder à l'application mobile que aux projets qui nous appartiennent et pas à ceux de nos collègues. Alors, il y a une façon je ne sais plus si c'était avec vous qu'on avait vu ça en détail, oui, on a une façon entre guillemets, de contourner ça en attendant qu'on ait développé quelque chose de plus direct. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer le projet de votre collègue dans Infiltrea, le dupliquer et en fait, la version dupliquée, elle, si vous l'envoyez en ligne, vous pourrez y accéder sur Infiltrea. Bon, c'est pas l'idéal et à terme, il faudra qu'on développe quelque chose de plus direct que ça. Mais en attendant, vous avez cette possibilité-là de pouvoir travailler sur sur un projet d'un de vos collègues et on va travailler à ce que vous puissiez, notamment si vous avez les services Team, puisque les services Team sont faits pour ça, pour pouvoir travailler à plusieurs plus facilement sur les projets, et bien que vous puissiez dans l'application mobile récupérer le projet d'un de vos collègues. Ouais. ok, super. Non, mais parce que bah, nous, on contourne le problème comme ça, effectivement. Mais je voulais savoir si ça serait possible dans le futur. Oui, Euh, oui, et oui, après, l'équipe a commencé à y travailler. ok, Donc super. ça arrivera dans le futur. Et après, du coup, j'ai remarqué que, alors sauf si j'ai pas réussi à le faire, hein, mais sur l'application mobile, nos projets, on peut pas les supprimer après pour refaire de la place. Donc, je pense que ça serait pas mal d'ajouter une option pour supprimer les projets une fois qu'on a fait tout remonter en ligne. Oui, 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 tout à fait. Ça fait partie aussi des points qu'on avait bien notés d'amélioration. Mm. Le fait de pouvoir supprimer un projet, c'est pas une qu'on a fait de façon la plus, on l'a pas priorisé, on va dire, pour Oui, ok. la première série de développement, parce que une problématique qui va surtout se développer avec le temps hein, quand vous en avez un peu plus. Donc on n'a pas commencé par ça, mais c'est bien dans notre liste de choses à intégrer qu'on avait bien noté lors de la phase de bêta. Ouais. Mm. Et après, pareil, je me disais peut-être faire remonter la photo du bâtiment qu'on prend, la faire remonter du coup sur l'écran d'accueil. Comme ça, quand on a plusieurs interventions sur la même journée, ben, c'est plus simple d'un seul coup d'œil, on sait en fait lesquelles ont déjà été faites ou pas. Ah, ça c'est déjà le cas, normalement. Je ne l'ai pas Euh, montré tout à l'heure, mais la photo que j'ai prise du... Normalement, ça remonte sur le PC, mais sur le téléphone, là, sur le menu où il y a tous les projets, moi, oui. la photo que je prends d'ensemble du bâtiment, elle remonte pas sur. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être une anomalie, alors. Je vais regarder ça. Ok, Je vais regarder s'il y a quelque chose à corriger par rapport à ça, ou si peut-être la nouvelle version de l'application le corrige déjà le problème. C'est possible. Je vais regarder, j'en avais pas conscience. Donc, mais en tout cas, normalement, ça aurait dû déjà être le cas. C'est-à-dire que on est bien censé avoir la photo ok, prise du bâtiment au niveau de la liste des projets de l'application. Donc, bah, vous faites bien de me le dire, je vais vérifier pour qu'on corrige ça. ok. Super. Et après, j'avais une dernière question, c'est actuellement, du coup, on est obligé, enfin, est-ce que ça serait peut-être bien de faire un onglet spécifique en fait pour toutes les mesures de pression, puisque sinon actuellement là, on est obligé d'aller bah, sur cuisine dans l'onglet pression, de mettre la pression, après d'aller dans WC, salle de bain, etc. Est-ce que ça serait pas peut-être plus pratique sur chantier d'avoir juste un onglet qui regroupe toutes les mesures comme ça sur le même
sur le même onglet, en fait, on peut rentrer directement toutes nos Mm. valeurs, quoi. Mm. Donc, ouais, Ouais, oui, tout à fait. Je me souviens qu'on en avait parlé. Euh, donc oui, oui, ok, ouais, c'est ça aussi, on l'avait noté. Et oui, ça serait possible de faire ça. Je pense que dans ce cas-là, on laissera peut-être les deux options en même temps. Peut-être qu'on pourrait, oui, parce que en fonction de si l'opérateur fait toutes ses vérifications dans une pièce et fait la mesure en même temps, ou comme vous, fait le tour pour faire toutes oui, les mesures en même temps. Peut-être qu'on permettra les deux options en laissant les mesures à la fois à la fin des sections de pièces et d'avoir en plus une section qui le regroupe, comme vous dites. ok, super. Et après, ben, j'ai vu que vous en avez parlé là, du coup, pendant le webinaire, hein, mais euh, les mesures de pression non obligatoires, Mm. vous avez dit que bah, ça serait possible de les masquer. Effectivement, ça serait pas mal parce que du coup, nous, quand on fait toutes les mesures obligatoires, on a bah, par exemple encore 4 sur 9, voilà. Et c'est vrai que ça serait pas mal qu'on ait euh, ben, justement, enfin, on pense qu'on peut avoir oublié des mesures puisque du coup, on n'a pas le quota qui est rempli entre guillemets. Donc, je pense que ça serait pas mal. Ouais. Mm. Oui, en fait, vous risquez d'avoir plus de mesures dans l'application que ce que vous devez prendre, Oui, c'est ça. de par le fait qu'il n'y a pas cette case-là qui permet de masquer les mesures WC qui C'est sont pas à ça. prendre. Et du coup, quand on a fait toutes les mesures, ben, on a 5 sur 9, par exemple, qui s'affichent. Et du coup, on pense que, enfin, on peut risquer d'avoir oublié une mesure et pas Mm. forcément s'en rendre compte. Oui, tout à fait. Bon, on en a bien conscience et on va, Ok, on va ok. améliorer ça. Merci. Je vois, alors j'ai des questions écrites et j'ai Gilles aussi qui levait la main. Bon, en écrit, c'est assez rapide. Monsieur Pépion qui disait qu'il avait hâte d'essayer la nouvelle version et vous me demandez si votre salarié, votre collègue peut essayer l'application. Euh, Bah oui, si besoin, on peut étendre l'activation de l'application à d'autres personnes autour de vous qui voudraient l'utiliser. Donc, il faudra que vous me transmettiez, peut-être demander lui de remplir le petit formulaire si vous avez encore l'accès. Si vous ne l'avez plus, dites-le moi, pour qu'il remplisse le formulaire de manière à pouvoir qu'on ait l'information de son compte mobile pour pouvoir lui activer l'application. Gilles, tu ne lèves plus la main, mais je peux t'autoriser je vois que tu es connecté deux fois, donc je ne sais plus lequel. Est-ce que tu peux relever la main pour que... Ah, c'est bon. Je t'active le son, merci. Normalement, Gilles, c'est bon, normalement, tu as le son activé. Ah bah tu l'as mis par écrit. Pour les passages de transit, est-il possible de les répartir sur chaque pièce? Ah oui, effectivement, je vois la question. Bah, je le note, ça n'avait pas été remonté pour l'instant lors de la phase 1. Puis je pense en plus c'était une problématique, enfin c'est une évolution qui dépasse le cadre aussi de l'appli mobile, puisque ça peut aussi être intégré dans la filtrée à tout court. Donc, Hmm. je note, oui, décliner les pièces au niveau des passages transit. Je vois bien de quoi il s'agit. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu avais d'autres suggestions, questions? Non, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions, remarques? Alors après, pour les retours, c'est très bien, hein, tout ce que vous m'avez exprimé, ça me permet à la fois d'enrichir ce qu'on avait déjà noté et puis d'appuyer certaines choses. Mais n'hésitez pas par la suite, c'est le but du jeu, hein, le but de la bêta test, c'est de recueillir vraiment vos retours. Je dis ça surtout pour les nouveaux bêta testeurs. Puisque bon, les anciens, vous avez un petit peu plus commencé à voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai certainement essayé de vous contacter les uns et les autres, et souvent j'ai réussi à vous contacter pour échanger et recueillir vos besoins. Donc ça nous a beaucoup aidé. Merci encore. Et donc pour les nouveaux, eh bien, on sera preneur lorsque vous aurez pu installer l'application et faire vos premiers tests avec dans les jours et les semaines qui viennent. Si vous pouvez nous faire un retour, soit écrit, soit nous passer un coup de fil, ça serait super. Comme ça nous permettrait de continuer à bien prioriser les évolutions et à améliorer tout ça en vue d'une sortie publique. Alors comme là, on s'approche
de l'été, probablement qu'on irait vers une sortie publique de l'application, donc une fin de la bêta test aux alentours de la rentrée. Voilà, sans savoir exactement pour l'instant la date. Mais comme on n'a pas eu d'anomalie importante lors de la première phase, on n'a pas eu de bug important, globalement, ça s'est très bien passé. C'est simplement, entre guillemets, comme tout ce que vous avez dit, des améliorations par rapport à l'existant. Mais déjà, en l'état, le retour qui nous ont été fait, c'est que ça faisait déjà gagner du temps. Donc, je pense qu'on pourra, d'ici la rentrée, et avec les améliorations qu'on aura pu faire d'ici là, eh bien, diffuser, rendre publique l'application à l'ensemble de nos opérateurs, de nos utilisateurs. Monsieur Bosquet-Mathieu, peut-on être intégré dans la deuxième phase de bêta test si on n'a pas participé à la première phase? Ah bah oui, tout à fait, c'est l'idée de la deuxième phase. L'idée de la deuxième phase de bêta, c'est d'intégrer les bêta-testeurs. Et je pense que si vous êtes là à participer au webinaire, c'est que vous avez eu l'invitation et donc c'est que vous êtes invité justement à intégrer la phase de bêta-test au niveau de la deuxième phase et que du coup, on va vous envoyer tous les éléments pour installer l'application en début de semaine prochaine pour faire la phase de bêta. Donc pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Moi, je pense on est peut-être arrivé au bout. Encore merci à vous pour votre attention et puis votre participation. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Puis à très bientôt. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis au prochain webinaire, lors de la fin de la phase 2 et la prochaine version qui sera publiée, on fera la même chose, hein, une petite présentation des nouveautés pour que vous puissiez bien les connaître et en profiter. Bon week-end et à bientôt. À bientôt.